En Dieu, si toi tu aimes les choses gratuites, tu es déjà un perdant. Tu finiras petit et tu échoueras ta mission. Car tout homme créé par Dieu, tout circoncis, a une mission de gloire. Localise-moi 2 personnes, dis-leur, tu as une mission de gloire. Je bénis les personnes qu'Adonai a envoyées ce matin. Je crois que vous avez été sélectionnés pour ce message. Tu as une mission de gloire. Et donc, tu ne traverses pas la vallée avec les blessures. Boaz, il a un prix. Pour avoir Boaz, il faut vivre avec un monsieur qui s'appelle Kiljon pendant 10 ans et le voir mourir. Ruth a vécu 10 ans avec cet homme. Et l'homme est parti. Après cela, il faut maintenant accepter de passer. Que Jésus te donne la force de passer. Et pour passer comme Ruth après Kiljon, il faut rentrer à Bethléem. Il faut suivre Naomi à Bethléem. Mais pour suivre Naomi à Bethléem, il ne faut pas avoir des blessures. Si tu as les blessures de Moab, tu resteras à Moab. Si tu as les blessures de Moab, tu n'auras pas la force de voir une autre vie derrière Naomi. Pour dire, là où tu mourras, je mourrai, il faut que les blessures soient déjà guéries. Ça tombe sur qui? Il faut que les blessures soient déjà guéries. Que Jésus guérisse tes blessures. Pourquoi est-ce que Jésus ne permet pas que tu traverses une vallée avec des blessures et que tu en sortes avec des blessures? Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel, il est mon berger. Donc c'est-à-dire, même quand je traverse la vallée là, je traverse, mais en même temps comme celui le berger, il guérit en même temps le cœur là. Voilà, moi je traverse et lui s'occupe du cœur. David est formidable. Il dit non, 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 moi j'ai pas de berger, femme ou quoi, non, non, non. Même Jonathan là, il est mon ami, c'est pas mon berger. Parce que pendant que je traverse la vallée, il faut quelqu'un pour me guérir. La vallée est difficile, il faut quelqu'un. Dis à un voisin, la vallée est difficile. Je t'assure mon frère, il y a des vallées que nous avons traversées personnellement. Sans Jésus, il y a des gens que tu ne peux plus regarder en face. Oui, parce que Jésus, il fait des choses des fois compliquées. Il te fait traverser la vallée et puis il te dit, moi personnellement, un jour il me dit, je veux t'imposer le pardon et l'amour du prochain. Alors moi je suis là dans mon coin de retraite avec beaucoup d'orgueil. J'ai dit, mais moi je pardonne et moi je sais ce que c'est quand même pardonner. Moi je ne peux pas, non, moi. Le Seigneur m'a dit, retiens seulement ce que je te dis. Imagine-toi, tu entres en retraite pour certains problèmes, certains défis. Mais l'Éternel te dit, je veux t'apprendre le pardon. Moi je dis, mais je ne suis pas entré pour ça. Moi je suis entré pour autre chose. Il dit, je veux t'apprendre le pardon. Mais moi je connais le pardon. Je suis né dans l'église, je connais le pardon. Il dit, je te dis, retiens seulement la phrase là. Je veux t'apprendre le pardon. Après quelques mois, pour faire court, l'Éternel s'organise pour que quelqu'un vienne dans mon bureau. C'était à la Cité Verte pour me dire, on m'a envoyé vous empoisonner. J'étais venu, voici ce que j'avais fait, voici ce que j'avais planifié. Je regarde le monsieur en face. J'ai dit, tu parles de quoi? Il dit, je parle de vous. Et si ni tu étais telle personne, je ne peux pas trop donner des détails, sinon il y a des gens qui vont comprendre de qui il s'agit. Ni tu étais telle personne, j'aurais mis ce poison-là ce jour-là. Et mettre ça où? À l'église. Je regarde la personne, je dis, est-ce que j'ai entendu? J'ai commencé à transpirer. Une sueur chaude, comme on dit. Je regarde la personne, je dis, qu'est-ce que c'est? Je sens la colère, je sens la haine. Le Seigneur, le Saint-Esprit me rappelle, je veux t'apprendre le pardon. Tu as déjà pardonné? Est-ce que tu as déjà pardonné? Même quand tu refuses de pardonner ton frère là, il t'a fait quoi? As-tu déjà pardonné? J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais mon mari m'a conseillé de ne plus en parler parce que ça continue de blesser certaines personnes. Mon frère, plusieurs fois le Seigneur m'a imposé de pardonner des personnes qui ont touché à la vie. Il touche à la vie, la personne meurt. Et Dieu te dit, pardonne. Tu n'as pas vu ça dans un rêve. Lui-même vient confesser. Mon frère, traverser la vallée. Dans la vallée, il y a des blessures. Celui qui dit qu'il a traversé des vallées sans blessure, il n'a pas traversé la vallée. Il a menti, il n'a jamais traversé la vallée. Toute vallée qu'on traverse vous blesse. Vous blesse, vous laisse des cicatrices.
Mais tu dois sortir de là avec un berger qui t'a guéri. Donne un amen que tu sortes des ténèbres. Tu dois sortir de là avec le grand berger qui t'a guéri. L'Éternel est mon berger. Pas seulement parce qu'il me donne le pain, mais parce qu'il me guérit dans la vallée. Mon frère, heureusement que le sourire n'est pas le don de l'esprit. Parce que nous, enfants de Dieu, nous ne sourions pas seulement. Nous, enfants de Dieu, nous communiquons la joie. Mais une joie parce que l'Éternel t'a guéri. L'Éternel t'a guéri. Et des fois, Jésus s'organise lui-même pour que les gens viennent eux-mêmes confesser. Pour que les gens viennent eux-mêmes parler. C'est ça aussi quand l'Éternel veut imposer la justice dans ta vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Tu n'as pas le temps de chercher qui m'aime et qui ne m'aime pas. Les personnes qui doivent confesser viendront confesser. Et là Dieu te dit, Joël, tu fais quoi? Je dis, je ne sais pas, je sens tellement de haine. Il dit non, tu dois pardonner. Et tu ne pardonneras pas demain. Tu pardonnes maintenant. Et tu vas prier pour lui. Et Jésus me connaissant, Jésus sait que je peux avoir beaucoup de défauts. Mais je ne suis pas hypocrite. Il savait que s'il me demande de prier pour la personne, je devrais faire le travail instantané du pardon. Parce que je n'imposerai pas la main si mon cœur n'est pas avec toi. Dieu doit te guérir dans la vallée. Tu es en train de dire que tu ne peux pas pardonner cette chose-là. C'est quoi cette chose? Il y a des gens qui ont vécu pire, mon frère. Il y a des gens qui ont vécu des histoires horribles. L'Éternel était son berger, il a pardonné. Tu ne dois pas sortir de la vallée avec les blessures. Pourquoi? Pourquoi Ruth ne doit pas sortir de la vallée avec les blessures? Pose la question à ton frère. Pourquoi? Est-ce que tu as posé la question? Là derrière, je ne vous ai pas vu. Pose la question. Pourquoi? Mais parce que Obed ne doit pas être un homme blessé. Les blessures se transmettent de père en fils, de mère en fille. Or, Obed, si tu ne lis pas la Bible, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Obed ne doit pas être un homme blessé. Parce que Obed, c'est la lignée des rois. Un roi blessé ne pourra pas diriger le peuple. Obed doit avoir un cœur guéri. Afin que Isaïe vienne aussi avec un cœur guéri. Que David arrive avec un cœur guéri. Un roi qui est blessé ne va pas bien diriger son peuple. Et pour ça, Ruth, comme c'est toi qui as la matrice d'Obed, tu dois sortir de la vallée sans blessure. Ne communique pas à tes fils les blessures de ta vallée. Car eux n'auront pas ta vallée. Ils auront leur propre vallée. Que Jésus te donne la victoire. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas sortir de la vallée avec des blessures? Pourquoi Dieu ne permet pas? Pourquoi Dieu ne bénit pas celui-là qui garde les blessures jusqu'aujourd'hui? Ça a été dur, oui mon frère, je sais. Mais il y a le grand berger qui te guérit et tu vas sortir. Tu ne dois pas seulement prier pour sortir de la vallée. Tu dois prier pour sortir guéri. Pourquoi Dieu ne bénit pas les blessés? Premièrement, parce que Dieu ne donne pas le trône à un blessé. Donner le trône à un blessé, c'est empêcher la bénédiction du peuple. Aucune bénédiction ne peut être savourée par un blessé. Le blessé vit dans le passé. Et donc, la bénédiction d'aujourd'hui, il ne la voit pas. Le blessé ignore la beauté du présent. Le présent est un présent. Le blessé ignore les hauts faits de Dieu dans le présent. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le passé à cause des blessures. L'une des raisons pour lesquelles Dieu ne bénit pas les blessés. Voilà pourquoi quand il choisit Moïse, il commence par guérir ses blessures. Il dit à Moïse, Moïse, tu es grand, tu n'es pas faible. Non, Pharaon n'est pas plus grand que toi. Tout ça, c'était la guérison des blessures de l'âme. Il rencontre Joseph et il amène Joseph en prison. Tu dois guérir de tes blessures. Tes frères ont été mauvais, mais toi, tu es leur chef. Tu dois guérir de tes blessures. Jésus ne bénit pas celui qui n'a pas guéri. Il localise un grand prophète que vous connaissez.
Il le regarde, il dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais attends, tu n'as pas remarqué que Jézabel me poursuit? Tu regardes ce que tu m'as fait. Ce prophète-là était terrible. Il parle avec Dieu et puis il lui dit, regarde ce que tu m'as fait. Tu m'as mal fait. Tu m'as très mal fait. Tu m'as laissé seul. Alors Dieu guérit son cœur. Il dit, monsieur, tu n'es pas seul. J'ai gardé 7000. Tout ça, c'était pour le guérir. Dieu ne peut pas te bénir avec cette blessure. Tu n'es pas obligé de continuer avec. Novembre, tu n'entres pas avec. Tu ne continues pas avec. Il y a quelqu'un qui va dire, pasteur, mais moi maintenant quand j'ai mal, comment je fais? Mon frère, crois en celui qui te parle. Par la grâce de Dieu, j'ai expérimenté des choses très bizarres. Écoute, plusieurs fois, j'ai décidé simplement que je devais arrêter de souffrir. Et j'avais arrêté de souffrir. Oui, le Saint-Esprit est déjà disponible. Arrêtez avec ces phrases. Quand on te dit guéri, tu dis que Dieu m'aide. Arrête ça. Ce sont des phrases d'ignorants. Guéri, oh par la grâce de Dieu. Ce sont des phrases d'ignorants. Tout est accompli. Tu ne connais pas cette phrase-là? Tu la connais ou tu ne la connais pas? Tout est accompli. Maintenant, pourquoi tu dis par la grâce de Dieu que Jésus m'aide? Non, ce sont des faux fouillants. Tu dois guérir. La guérison passe aussi par la décision. Listine, regarde-moi ce que j'ai expérimenté personnellement. Marvin, viens. Regarde comment ça fonctionnait avec moi. Dans certains cas, évidemment. Toutes les vallées ne se ressemblent pas. Lorsque j'étais dans la vallée et que c'est une personne qui était en train de mettre le chaos dans ma vallée, de m'imposer ce chaos, l'une des stratégies qu'Adonai m'avait données, c'est d'arrêter de regarder à l'homme. À chaque fois que je regardais à l'homme, je pense à Marvin, ce qu'il m'a fait. Je pense à Marvin, je m'enfonce. Il faut arrêter de regarder à l'homme. Arrête de penser à celui qui t'avait violé. Arrête. Arrête de penser à cet oncle qui était entré dans ta chambre. Arrête. Arrête de penser à ce monsieur qui t'avait refusé un travail alors que c'était ton dû. Arrête. Focalise-toi sur Jésus. Cet exercice est difficile, mais il est possible. Prends ton regard, tourne-le vers Jésus. C'est là, bien-aimé, que la parole devient vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'est là que nous sortons des slogans. Nous ne sommes pas venus nous balader ce matin. Tu ne t'es pas habillé pour te balader ici. Tu t'es habillé parfumé pour écouter Dieu et pour adorer ton Dieu. La parole doit quitter la lettre et doit devenir le logos, la vie. C'est là que, quand je faisais ce genre d'exercice, Dieu me rappelait maintenant les Écritures. C'est là que l'Écriture quitte la lettre. Elle entre dans ton âme. J'ai vu quand Moïse avait élevé le serpent d'airain. Tu as la morsure, tu as mal. Mais Dieu dit, regarde le serpent d'airain. Si tu ne regardes pas le serpent d'airain, si tu te focalises sur ta douleur, tu resteras un éternel blessé. Don't look at him. Regarde à Dieu. Difficile exercice. Je sais de quoi je parle. Mais c'est possible. Regarde à Dieu. Et le serpent viendra souvent te dire, tu te rappelles ce qu'il t'a fait? Peut-être que s'il ne t'avait pas fait ça, tu n'allais pas être comme ça. Peut-être que tu n'allais pas être à ce niveau-ci. Est-ce que tu ne vois pas qu'il a blagué avec toi? Est-ce que tu ne vois pas qu'il pense qu'il est plus intelligent que toi? Est-ce que tu ne vois pas qu'on a joué avec toi dans la farine? Pendant que le serpent parle, toi tu dois avoir des mots. Pendant que le serpent parle, toi tu dois rappeler au serpent. Parce que quand lui parle, il faut toujours dire, il est aussi écrit. Nos ancêtres connaissaient ces mystères-là. Ainsi, je viens supplier un Africain en lui disant, sois enfant de Dieu, mais n'oublie pas les racines. Il ne faut pas être déculturé parce que tu es enfant de Dieu. Non. Non, non, non. Tu ne dois pas vivre dans une vie où il n'y a qu'un brin de culture. Tu as une culture que tu dois connaître. Et il y a des choses que tu dois préserver.